Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec cette vidéo, on va donc revenir sur cette énorme polémique qu'on a pu avoir lors du Grand Prix d'Aragon avec les deux crashs qui concernent donc Marquez et Fabio et Marquez et Nakagami. Deux crashs qui ont fait bien évidemment beaucoup parler et qui ont donc créé une polémique. On va donc revenir sur donc les déclarations du pilote espagnol, du pilote français, mais aussi donc de Johann Zarco qui a dit des choses assez étonnantes globalement sur le deuxième crash de Marquez, sur le deuxième contact plus précisément de Marquez. Bref, vous allez voir pas mal de choses à dire, pensez à vous abonner, à lâcher le petit like, on est parti. Allez, on va donc commencer par poser un petit peu de contexte, si jamais vous n'avez pas vu le Grand Prix d'Aragon ou ma vidéo débrief. On va donc parler tout d'abord de Marquez qui partait 13e sur la grille, qui va faire un départ absolument magnifique. Il va se retrouver très rapidement au premier et deuxième virage à la 6e position. Malheureusement, après le 3e virage, Marquez va faire une glisse de l'arrière. Fabio Quartararo était juste derrière, il arrivait à fond et malheureusement, il va venir heurter la machine de Marquez. Après ça, Fabio lui va avoir un très gros crash et Marquez va donc continuer pendant encore quelques virages, 2-3 virages. Il va ensuite essayer d'activer le Ride Hide Device qui permet tout simplement d'abaisser l'arrière de la machine. Mais à ce moment-là, il va se rendre compte qu'il y a un problème et sa moto va être tout simplement bloquée. Et d'après les propos de Marquez, il va se retrouver un peu décalé sur la gauche à cause de ce souci. Et il va donc ensuite emporter Takaaki Nakagami. Deuxième contact en 6 virages pour Marquez. Voilà globalement ce qui s'est passé dans les très grandes lignes. On va donc tout d'abord revenir sur le premier contact, ce qui s'est passé entre Marquez et Fabio Quartararo. Tout d'abord du point de vue de l'état de santé de Fabio. Tout va bien. Fabio a des brûlures sur le torse parce qu'apparemment sa combinaison s'est ouverte quand il est tombé. Ça, il y a très peu de personnes qui en parlent, mais c'est quand même pas normal. Il y a encore quelque chose de très bizarre avec ces combinaisons. On a pu voir les combinaisons aussi s'ouvrir avec Roy Martin, c'était lors du Grand Prix d'Autriche. Là encore une fois, il y a un crash et Fabio voit sa combinaison s'ouvrir. Je trouve ça étonnant qu'on mette pas un petit peu plus de lumière sur ces combinaisons qui ne font que s'ouvrir. Ça peut être extrêmement grave. Il pourrait y avoir de très gros problèmes par rapport à ça. Mais bon, on n'en parle pas trop. Fabio a quelques petites brûlures sur le torse. On laisse passer. Bon, en tout cas, le point majeur, c'est que Fabio va bien. Il est allé donc à la clinique mobile. On n'a pas trouvé de problème grave, à part donc ces petites brûlures. Enfin, ces grosses brûlures techniquement. Ce qui est quand même donc une bonne nouvelle. Mais pour la petite anecdote, il faut savoir que techniquement, du coup, Fabio Quartararo est tombé 2 fois dans ce Grand Prix d'Aragon. Une première fois avec Marc Marquez, ensuite donc il s'est relevé au bout de très longues minutes quand même, on a eu très peur. Il est ensuite allé voir un Marshall, il est monté sur un scooter et il faut savoir que ce Marshall, il s'est recraché lui aussi. Donc Fabio Quartararo s'est pris 2 boîtes dans ce week-end d'Aragon, dans cette journée du dimanche. Et heureusement, il n'y a pas eu non plus de problèmes graves avec ce Marshall, mais quand même vraiment une journée noire pour Fabio. Maintenant, je vais donc essayer de vous donner un petit peu mon avis sur ce premier crash. Après, on va voir les propos de Marquez qui va donc nous lier au deuxième accident. Mais bref, du coup, mon avis, c'est que je suis assez triste de voir la communauté MotoGP tomber autant sur Marc Marquez. Je sais très bien que Marquez a un passé et je pense que ça conditionne bien évidemment tout l'énervement qu'il y a aujourd'hui sur le pilote espagnol. Marc Marquez a fait des erreurs dans sa carrière, c'est tout à fait vrai. Mais aujourd'hui, en tout cas sur ce premier accident, je ne vois pas comment on peut incriminer Marc Marquez. Marquez, il est devant, il essaie d'attaquer, il essaie de doubler. Alors si Marquez avait fait une erreur, qu'il avait poussé Fabio, qu'il avait tapé Fabio ou quoi que ce soit, bien sûr qu'il n'y avait pas de problème, on aurait pu critiquer Marquez, mais là Marquez il est devant, il attaque, il fait une petite glisse. C'est tellement un concours de circonstances que je trouve ça extrêmement triste d'attaquer Marquez et de lui taper sur les doigts une nouvelle fois parce que il faut voir tous les commentaires qu'on a pu avoir, que ce soit donc sur ma chaîne YouTube, et comme d'habitude je le répète, c'est votre avis, vous avez le droit de l'avoir, je suis pas l'avis unique, bien évidemment, c'est pour ça que moi je laisse tous les commentaires tant qu'ils sont respectueux, vous avez absolument le droit de pas être d'accord avec moi et de dire un avis contraire, mais bref, du coup j'ai vu beaucoup de commentaires assez durs sur Marc Marquez, disant qu'il aurait dû prendre sa retraite, qu'il devrait pas revenir, que ça y est, il essayait de nouveau de faire jouer le championnat comme en 2015. Bref, j'ai vu beaucoup de choses et je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas parce que sur ce premier accident, Marquez, il y peut rien. Il y peut rien. Avoir une petite glisse de l'arrière, ça arrive à Marquez, comme ça arrive, je sais pas, à Fabio Quartararo, à Francesco Bagnaia. Là, il faut quand même bien comprendre que sur ce premier accident, c'est surtout un énorme concours de circonstances. Malheureusement, Fabio, il est derrière, il a pas de chance. Malheureusement, Marquez, il fait une glisse pas au bon endroit. Bref, c'est plein de choses qui se sont cumulées qui amène juste, selon moi, à dire, ça a été un gros coup de malchance pour Fabio. Mais bref, maintenant je vais donc vous partager les propos de Marc Marquez. Il a dit bien sûr beaucoup de choses et il est revenu donc sur ce premier crash, mais bien évidemment sur le deuxième aussi accident. Je me sens mal et j'espère que Nakagami et Fabio ont compris.
Mais je me sens mal surtout pour Fabio qui joue le titre. Je sais ce qu'il se passe quand tu perds une course comme ça parce que ça m'est arrivé. Il le sait, on prend des risques dans le premier tour et parfois ce genre de choses arrive. Ça fait partie des incidents de course comme ça peut arriver à Bagnaia ou à d'autres. J'espère qu'il va bien. Je me sens mal parce que ça a été une chaleur comme il y en a toujours eu dans ce virage lors des dernières courses ici. Cette fois ça a été moi, par malchance Fabio était très proche de moi. J'espère qu'il va continuer avec la mentalité qu'il a eue depuis plusieurs courses parce que je suis certain qu'il peut se battre pour le titre jusqu'au bout. Marquez termine en disant le début était fort, j'allais bien. Derrière, j'avais Fabio très proche, il y a eu un contact dans les virages suivants, tout semblait ok. Mais au virage 7, j'ai activé le correcteur d'assiette, mais j'avais un morceau de carbone dans la roue et ça m'a projeté à gauche et j'ai frappé Nakagami. J'espère que Nakagami et Fabio vont bien, ce fut une vraie malchance et je tiens à m'excuser auprès de Taka et de Fabio. Voilà donc les propos rapides de Marquez sur ces deux accidents et je pense que ce qui a fait énormément parler aussi c'est plus que le premier accident mais c'est surtout ce qui est ensuite arrivé avec Nakagami. Beaucoup de personnes ont eu l'impression que Marc Marquez faisait donc exprès de se décaler à gauche pour essayer de taper Nakagami et de le mettre par terre. Bon, je pose tout de suite une question mais c'est pourquoi Marquez s'amuserait à essayer de faire tomber Nakagami? Pourquoi Marquez aimerait se mettre en danger la vie des autres pilotes? Ça n'a aucun sens. Bien évidemment que Marquez ne fait pas exprès d'essayer de faire tomber Nakagami comme il n'a pas fait exprès de faire tomber Fabio Quartararo. Ça me semble tout à fait logique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un gros point d'interrogation sur comment ça s'est passé, ce deuxième accident avec Nakagami, un Marc Marquez qui était peut-être un petit peu perdu. Et c'est vrai qu'on peut blâmer quelque chose, c'est peut-être que Marquez aurait dû faire plus attention avant de revenir en piste, mais d'après ses propos, tout semblait bien aller. Et donc Marquez s'est dit, bon bah voilà, on m'a tapé à l'arrière, ça va bien, il a voulu reprendre sa course, et c'est en activant donc ce correcteur d'assiette que tout est parti en cacahuète. Il aurait peut-être été quand même important pour Marquez de se décaler un petit peu, faire peut-être un petit peu attention. Là, malheureusement, il active le correcteur d'assiette en plein milieu de la piste et on se retrouve avec la situation qu'on a pu voir, un Marquez qui part à gauche et qui vient faucher Nakagami et bien évidemment qu'il a mis en danger du coup les pilotes avec ce souci. Et ce qui vient, je pense, vraiment compléter du coup cette polémique avec ce crash de Nakagami parce que bon bah une nouvelle fois mon avis c'est que bien évidemment Marquez n'a pas fait exprès et que je le crois quand il dit que bah du coup il avait cette pièce en carbone qui était bloquée entre la roue et on va dire le haut de la machine avec du coup ce correcteur d'assiette qui s'est activé. Je le crois tout à fait parce qu'on a vu des images et c'était donc le cas. Mais c'est vrai que sur cette particularité où il dit que c'est à cause de ça qu'il se décale sur la gauche, on a par exemple l'autre pilote français, Johann Zarco, qui est revenu là-dessus. Et on n'a pas l'impression qu'il est d'accord avec le pilote espagnol. Il dit c'est une façon de trouver une justification à l'accident pour ne pas en prendre tout le blâme. Certes, le carénage avait son poids, mais je l'ai vu virer quand il a perdu l'arrière et il a insisté sur sa façon de piloter, augmentant le risque. C'est sa parole contre la mienne, peut-être qu'étant plus fort que moi, sa parole vaut plus. Voilà donc les propos de Zarco. Une nouvelle fois, je vous le rappelle, moi personnellement, je ne suis pas de cette idée, mais je trouve ça quand même aussi important de vous donner, les propos de certains pilotes et donc par exemple donc de Zarco qui ne vont pas dans mon sens et qui ne sont pas de mon avis. C'est, je pense, la neutralité. Je pense que c'est important. Et bref, du coup, je suis un peu magnifique mes raisins parce que je vous dis toujours que pour moi, Johann Zarco a une très bonne analyse et qu'il n'a pas peur de dire les choses et qui dit souvent des choses vraies. Mais je vois pas pourquoi Marquez mentirait. Alors peut-être que oui, c'est sûr, c'est peut-être pour se protéger, pour ne pas être blâmé, pour pas avoir de sanctions. Peut-être que oui, donc Marquez s'est décalé intentionnellement vers la gauche, qu'il a fait une erreur et qu'il a donc tapé Nakagami et que ça n'a donc rien à voir avec cette pièce bloquée entre sa roue arrière et le haut de sa machine. Peut-être, peut-être. Là, malheureusement, et comme le dit Johann Zarco, c'est sa parole contre la mienne. Vous croyez la parole que vous voulez. Vous croyez soit Marc Marquez et vous croyez soit Johann Zarco. Moi, je pense quand même qu'à ce moment, quand Johann Zarco a dit ça, il avait peut-être pas toutes les informations. Et je pense quand même que Marquez n'est pas le genre de pilote à cacher des choses. Il a souvent tout à fait déclaré quand il faisait des erreurs, quand il avait fait des bêtises. Il a toujours pris les responsabilités de ses propres erreurs. J'ai du mal à imaginer un Marc Marquez qui du coup commence à trouver des petits trucs pour se planquer ou pour essayer de manipuler un petit peu l'opinion publique et d'essayer de faire en sorte qu'il soit moins incriminé que ce qu'il aurait dû être.
Personnellement, je pense que Marquez nous dit vrai, que bah voilà, il a eu sa roue arrière bloquée, que ça l'a tout simplement décalé sur la gauche. Et on voit aussi que Marquez, il est en galère hein, quand ça arrive. Hein, si vous avez vu les images, on voit que Marquez, il est perdu, il sait pas quoi faire et il est bien évidemment surpris. Je pense qu'aussi beaucoup de personnes oublient que tout ça, ça se passe à des kilomètres-heure monstres. Ça se passe en quelques fractions de secondes. C'est facile toujours ensuite, dans notre canapé, nous, comme d'habitude, de se dire « Ah, il aurait pu faire ça, il aurait dû réagir comme ça. » Quand Marquez, il accélère et qu'il active le correcteur d'assiette, vous vous rendez compte, en une fraction de seconde, il a la moto, ça marche plus, il y a un problème, il y a un truc, il y a 5-6 pilotes qui sont autour de lui. Rendez-vous compte aussi du bazar que c'est. Alors certains me diront, oui, bah, il est pilote professionnel. Oui, il est pilote professionnel, mais ça ne fait pas de lui un alien, hein, comme d'habitude. On a souvent envie de dire que ce sont des aliens, que ce sont des extraterrestres, mais ce sont aussi des humains qui font des erreurs et qui ne peuvent pas non plus tout le temps prendre des décisions plus vite que la musique. Je voulais aussi faire un tout petit point complémentaire sur l'état de santé de Takaki Nakagami. Malheureusement, lui ne s'en sort pas aussi bien que Fabio. Il a des lacérations sur le bras, sur la main. Donc du coup, pour l'instant, Nakagami, ça va pas très très bien, bien évidemment. Alors on nous a pas donné plus de nouvelles si globalement il pourra donc rouler au Grand Prix du Japon qui arrive donc dès cette semaine. Hein, si vous regardez la vidéo de ce lundi, ce week-end là de cette semaine, nous avons déjà le Grand Prix du Japon. Donc on sait pas trop encore la continuité pour Takaaki Nakagami, mais pour l'instant en tout cas le MotoGP l'a déclaré unfit, donc pas capable de pouvoir rouler. Donc on verra bien comment ça va donc évoluer pour Nakagami et j'espère qu'il pourra être chez lui à la maison au Grand Prix du Japon. Allez, je voulais donc terminer cette vidéo en parlant des sanctions, parce que c'est bien évidemment aussi quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans mes commentaires. Pourquoi Marquez n'est pas sanctionné? Lui, Fabio, il se fait sanctionner à Assen. Pourquoi lui, Marquez, il échappe toujours aux pénalités? Alors je voulais donc revenir là-dessus. Les sanctions, il y a beaucoup de choses à dire et je comprends qu'aujourd'hui, les gens sont un petit peu perdus parce que je vais le dire, je trouve que le MotoGP ne gère absolument pas bien, que la commission de sécurité ne gère pas bien les sanctions. On a des sanctions qui font le yo-yo. Il y avait aussi beaucoup de choses à redire hein, sur le comportement d'Aleix Espargaro dans ce week-end. Il a eu aussi aucune pénalité. De toute façon, je pense qu'on fera une vidéo, enfin que je vous ferai une vidéo et je vous ferai donc un sujet sur ces sanctions qui sont malheureusement, on a l'impression assez inégales. Mais bref, pour se reconcentrer sur Marquez, non, je ne pense pas que Marquez mérite une sanction. Pourquoi? Parce que c'est un fait de course. Marquez a bien sûr dit que c'était un fait de course, Fabio a dit que c'était un fait de course, Lin Jarvis, le patron d'Yamaha, a dit que c'était un fait de course. Quand c'est un fait de course, on ne sanctionne pas. Et du coup, on peut revenir à ce qui s'est passé à Assen avec la pénalité de Fabio Quartararo par rapport à son crash qui a emmené Aleix Espargaro. C'était, oui, c'est vrai, aussi un fait de course et pourtant Fabio a été pénalisé. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était une erreur. Je me répète par rapport à ma vidéo sur ce sujet-là, oui, c'était une erreur. Et heureusement qu'on ne reproduit pas toujours les mêmes erreurs. Alors comme par hasard, ça tombe sur Fabio Quartararo, vous en faites, hein, vous voyez comme vous voulez la situation. Bien évidemment que c'est bien étonnant que ce soit le champion du monde en titre, mais surtout celui qui mène le championnat du monde qui soit là comme par hasard pénalisé. Mais en tout cas, à Assen, c'était selon moi une erreur. Et je suis content qu'on ne reproduise pas cette erreur. Fabio, voilà, il a fait une bêtise, hein, bien évidemment, il s'est trompé. Il a emmené Aleix Espargaro, c'était un fait de course. Il n'aurait pas dû être pénalisé. Je pense que Fabio avait déjà été bien assez pénalisé tout seul. Et pour moi, c'est exactement la même chose ici en Espagne. Je pense que Marquez a bien été assez sanctionné tout seul avec tout ce qui a pu se passer. Et donc voilà, si on en venait à prouver que Marquez avait fait quelque chose de réellement fautif, alors là, ça changerait bien évidemment la donne. Mais des informations qu'on a aujourd'hui, en tout cas, on n'a rien de sûr. Pour moi, Marc Marquez est tout simplement dans un fait de course, que ce soit pour le premier crash ou dans le deuxième crash. Bref, voilà donc mon avis général sur cette situation. Je sais que malheureusement, je défends Marquez et je sais que beaucoup de personnes diront « c'est parce que tu aimes Marquez, c'est parce que tu es fan de Marquez ». Je le sais, c'est comme ça a toujours été comme ça dans les vidéos où il y a des grosses polémiques et qu'il est compliqué de prendre un camp ou un autre. Moi, j'essaie d'être neutre le plus possible, hein. Vraiment, je me donne à 100% pour essayer d'être neutre. Je réfléchis d'une manière neutre, que ce soit Marquez, Fabio ou je ne sais pas qui aurait fait ce qu'a fait Marquez sur ce Grand Prix d'Aragon, j'aurais dit exactement la même chose. Après, à vous de me croire ou non. Bref, du coup, voilà, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup parlé. J'espère en tout cas que je vous ai bien mis en lumière tout ce qu'on pouvait voir, savoir ou apprendre de ce malheureux accident entre Fabio et Marquez et de ce malheureux accident entre Nakagami et Marc Marquez. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.